venir devant moi et me dire que je t'ai donné un Yetzer Hara que tu ne peux pas lutter contre. Parce que ça viendra le jour où on va s'asseoir, on va faire les comptes et je vais te montrer que tu étais capable. Mais la galoute, les trucs, ce que tu veux, c'est-à-dire tu es dans de l'imagination, de la faiblesse, et de la tristesse, et du désespoir, ce que tu veux. Mais tu ne pourras jamais venir devant Hachem et lui dire, moi, le Yetzer Hara que tu m'as donné, il est trop fort pour moi. Les gens disent, moi j'ai un trop grand Yetzer. Qu'est-ce que c'est de la picorsoute de dire ça? On n'a pas le droit de dire ça. Un trop grand Yetzer. Ah, c'est chazak, c'est vrai. Dans l'autre sens aussi, ça marche comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à Hachem, mon Yetzer Hara, il est trop grand. On ne peut pas, c'est quelque chose qui ne marche pas. Quelqu'un, il est arrivé dans une classe, il a passé la sixième, je sais pas, il est en terminale, il ne peut pas dire je ne suis pas capable de suivre. On dit attends, tu as fait toutes les classes là, tu es arrivé là. Et normalement, ça veut dire que tu suis, le programme il est adapté aux gens il n'y a pas de... On te donne un Yetzer Hara, on te donne les outils qu'il faut pour lutter contre. Et tu es capable, ça c'est le point de départ, c'est d'être sûr que tu es capable de lutter contre lui. C'est mamash ça. Et le Rosh Chodesh Adar, on commence avec ça, Marbim Besimcha, parce que c'est pour se libérer justement de toutes ces fausses choses, c'est-à-dire qu'on a dans notre tête. On dit qu'à Purim, les gens ils se déguisent dans ce qu'ils voudraient être. C'est-à-dire que les Maasé, l'année, les gens ils sont déguisés. Et pour eux, ils s'habillent comme ils aimeraient être. Vous avez des gens, ils se déguisent en cow-boy, d'autres en truc, d'autres en rabbin, d'autres en ça. C'est ça que les Maasé qu'ils aimeraient être, mais ils osent pas. Alors à Purim, Hachem il dit, allez, vas-y, ose, habille-toi comme tu as envie, comme tu as vraiment envie, sois qui tu as envie d'être vraiment. Vas-y, déguise-toi. C'est-à-dire, mets ton véritable habit, enlève les masques. Les gens ils croient qu'ils mettent des masques à Purim. Mais c'est comme ça qu'ils aiment être. Il y a des gens, ils mettent des masques pour faire peur aux gens et tout. Parce que c'est ça qu'ils veulent faire dans leur vie. Ils veulent faire peur aux gens et tout. Maintenant, c'est Purim, alors ils osent, c'est tout. Mais c'est le vrai qui sort. C'est la délivrance. C'est-à-dire que la simcha, Rabbi nous dit, qui besimcha tetseu, avec la simcha, tu sors. Le Shevet Lévi, il était libre, parce qu'il n'était pas esclave en Égypte, parce que le Shevet Lévi, ils avaient le Nigoun, c'était les spécialistes du chant, donc ils étaient toujours Bessimcha, qu'on ne pouvait pas les rendre esclaves. L'esclavage vient de la tristesse, c'est-à-dire, d'abord la personne elle est triste, et après elle se fait racheter en tant qu'esclave, et elle devient, après elle rentre dans de l'addiction, dans des trucs terribles et tout. Combien de gens ils sont dans de l'addiction, ils sont esclaves de certaines choses, ils aimeraient bien sortir, mais ils ne savent pas comment. Ils ne savent pas comment. C'est-à-dire, ils aimeraient bien sortir de là, mais ils ne savent pas comment. Ben, il faut les aider, il faut les aider à se trouver eux-mêmes, à trouver en eux les forces de sortir. C'est pour ça que la plus grande tzedaka qui existe, c'est d'apprendre un métier à quelqu'un. Il n'y a pas une plus grande tzedaka que ça. C'est plus grande tzedaka d'apprendre un métier à quelqu'un, plus que de lui donner à manger tous les jours. Parce que quand vous lui donnez à manger tous les jours, c'est très bien, mais vous l'entretenez dans sa condition. Tandis que si vous lui dites, regarde, viens, qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Il dit, je sais rien faire. Mais c'est pas possible, tu sais rien faire. Tu as quelque chose, qu'est-ce qui t'intéresse? Le manuel, les trucs. Vous avez essayé de trouver qu'est-ce qui l'intéresse. Vous lui payez une formation, et ça c'est la plus grande tzedaka qui existe. Il n'y a pas plus grand que ça, parce que vous l'avez rendu indépendant. C'est-à-dire vous l'avez libéré. C'est-à-dire qu'il devient quelqu'un de libre. Alors que sa condition de mendiant maintenant, c'est pas sa véritable condition. Hachem il l'a pas créé pour qu'il soit mendiant. Hachem il l'a créé pour qu'il soit libre, mais il s'est fait attraper. Il est tombé dans des choses qui l'ont enfermé. À nous de le libérer.